Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. Bonjour Mister B. Bonjour Monsieur Krafik, tu vas bien? Ça va et toi? Bonjour Monsieur K. Bonjour Mister Krapik. Nous sommes ici, n'est-ce pas, pour procéder au tirage au sort pour la fameuse aquarelle de fil qui sera donc à gagner pour les 50 premiers contributeurs. Sauf qu'un petit détail, nous avons enlevé la dernière personne qui avait gagné le crayonné sur le déphasage temporel. Donc, avant de partir là-dessus, je souhaiterais qu'on fasse un petit aparté, messieurs, sur le fameux tiré à part que j'affiche à l'écran et qui est donc le bonus des 125%, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Parce que moi qui ne connais pour l'instant que le tome 4 et le tome 1, j'ai découvert plein de cases différentes, des extraits différents, hormis celle de la grotte, hormis celle de fil en bas à droite. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous l'avez conçu? Qui veut s'y coller? Le but, c'était de montrer différentes apparences des personnages, justement, à travers les tomes. Voilà. Bon, c'est moi qui m'y suis collé un petit peu, bien que Monsieur K ait récupéré peut-être des images qui étaient un peu plus intéressantes. Mais bon, au début, j'avais sélectionné plus d'une cinquantaine de cases, mais tout en sachant qu'il fallait que j'en garde que deux pour chaque perso, plus une grande case en haut pour présenter un petit peu les décors. Mais c'est vrai que on a au final essentiellement utilisé les tomes 2, 3 et un petit peu du 4 avec une image seulement du tome 1. Oui, mais quand même le logo central qui est... puisqu'on l'avait dit, ce logo, il évoluera. Chaque tome maintenant aura son logo avec, puisqu'il change d'habit, il change d'âge et d'apparence. Donc voilà, chaque fois, il y aura un nouveau logo. Donc c'est quand même le logo du tome 1. Mais dans ce genre, on trouvait que c'était intéressant d'avoir une arborescence des 4 premières aventures qu'ils ont vécues autour, ce mélange temporel entre chaque. Mais pour le logo, effectivement, j'allais y revenir, d'autant que j'allais indiquer, pour ceux qui zoomeront ou qui verront en grand cette vidéo, que c'est le logo qui est présent sur la page et le cercle, avec 1767, n'est-ce pas? Donc effectivement, le rapport évident avec l'histoire de Gévaudan. La bonne date. Donc, ça se passe entre 65 et 67, 64 même, je crois. Oui. 64 et 67, ouais. Ouais, j'ai bien retenu les dates. Donc voilà pour ce tiré à part que moi je trouve magnifique. Donc alors ceux qui n'auraient pas pris l'option goodies ou qui n'auraient pas pris une contrepartie la possédant, vous pouvez annuler votre contrepartie actuelle pour prendre un petit level up pour l'avoir. Hein. C'est faisable. Ça, ou rajouter l'option si. Oui. Possible aussi. Mais je dis ça moi pour faire économiser 5 € aux gens, tu vois, pour. Oui, mais après il y en a qui sont pas compris, c'est inclus dans certains, donc c'est à voir. Voilà, tout est possible. C'est ça. Alors comment fait-on? Est-ce qu'on procède tout de suite au tirage au sort ou est-ce qu'on peut parler un petit peu de la campagne? On peut parler de la campagne. La campagne, on est, je crois, maintenant à 135%, donc c'est bien. Donc, je pense qu'on dépassera les 150, ça c'est quasi sûr. Mais on peut aller beaucoup plus loin, donc ça va dépendre un peu de ceux qui nous écoutent et ceux qui propagent la bonne nouvelle. Donc voilà, donc le marque-page était déjà à 100%. Le prochain jeu, 4 cartes postales. Juste, voilà, et après, ouais. Un petit point, on rappelle que contrairement au tiré à part, les 4 cartes postales seront 100% Gévaudan. Ah oui, là c'est tiré de l'album. Exact. Et après, moi je regarde sur mon écran de gauche, là je vois l'axe, n'est-ce pas, des différents paliers. Bon, effectivement, moi le 300% pour le Magnet tome 1 Gévaudan couverture, ça me plairait énormément, mais avec tout ce qu'on voit sur la partie historique et des personnages aussi, le 200% l'artbook, donc moi je
je ne peux que vous encourager, chers spectateurs, à nous aider à accomplir ça. Le vrai but, c'est d'arriver au moins jusqu'au hardbook, parce qu'après, le passeport nous plaît bien. Il y a d'autres choses qui nous plaisent bien, mais le jeu notamment. Ça peut se faire à la prochaine campagne pour le tome 2, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on peut rattraper. Le hardbook, là, évidemment, peut-être plus compliqué. Faut voir où on en sera dans un peu moins d'un mois maintenant. Il reste de campagne, donc on a le temps. Les gens ont le temps de venir commander l'album. J'espère, parce que sinon je vais connaître la vraie signification du mot frustration. Enfin, ceci est un autre débat. Donc voilà, j'affiche actuellement donc le dessin que tu as présenté aussi, Monsieur K. Donc le dessin de Phil réalisé dans une autre vidéo, on a pu la voir à l'aquarelle, n'est-ce pas? Et donc, sans plus attendre, je vais afficher le plouf plouf. Alors là, je m'aperçois qu'on fait tout ça en direct. Hein, ça illustre aussi, il y a une contrepartie en fait qui permet d'avoir une dédicace. On peut choisir son personnage et il y en a une où on peut choisir son personnage et elle est en couleur. Je crois que c'est la malle de l'abbé Pourchet, il me semble. Enfin, je suis pas sûr. Je vais donc voilà à quoi ça ressemblerait sur l'album. Donc là, c'est à part évidemment, mais sur l'album, on aurait, si on choisit film, on peut choisir Franz, on peut choisir Bernard évidemment, et on peut choisir d'autres personnages. Alors, dont même un stégosaure. Je précise, c'est le pactage du capitaine Duhamel qui a fait l'objet d'un article. Ah, c'est celui-là, d'accord. Donc, pas plus tard que cette semaine. Donc, voilà. Alors, on a des colis partout, on s'y retrouve plus. Donc, si vous en êtes prêts, messieurs, je vais cliquer sur le bouton tirer au sort. Et vous voyez que tout en bas à droite, là, il y a mon nom. Donc, ce sera pas fait exprès si je gagne. Hein. Donc la première fois j'ai aimé ne pas gagner parce que sinon on aurait dit que ça aurait été un coup monté. Mais non, voilà, c'est en direct et c'est le site ploufplouf.fr. Vous mettez la liste des participants sous forme de colonne extraite de la campagne et hop, ça vous lance le tirage au sort. Alors sans plus attendre, j'appuie messieurs. Allez. Attention, c'est parti. Hop là. Voilà, on voit les mots qui bougent et c'est Bénédicte Loison-Bury qui a donc gagné ce dessin à l'aquarelle de Phil. Ce n'est pas moi, je ne suis pas triste et je suis contente pour elle. Donc bravo, il sera donc joint au colis. Au colis avec le reste, ouais, avec tout le reste. Donc voilà. Et donc pour moi, j'ai pas d'autre chose à annoncer, messieurs. Non, on se donne rendez-vous. On avait dit qu'on ferait un petit rendez-vous maintenant sur la fin de campagne tous les mercredis. Et donc la semaine prochaine, si tout est en place, j'ancrerai le dessin. Je ne sais pas si je l'ai sous la main. Attendez, hop. Oui. Petite transition. Hop. On est en direct, hein, ah donc, non, j'ai été trop optimiste, je ne l'avais pas sous la main. Donc c'est ce fameux dessin avec les trois personnages qui ont leurs habits qui se sont interchangés, donc qui seraient ancrés en direct. Et à la fin, on procéderait à un nouveau tirage au sort. Et donc cette fois-ci, par rapport à tous les contributeurs au moment où on fera le tournage. On est d'accord? C'est ça, exactement. Ok. Exactement ça. Et donc tous les mercredis, donc il y aura 3 mercredis comme ça de rendez-vous, l'ancrage. Après, ça sera la version couleur par Mister B qui sera à gagner. Et puis à la fin, c'est une surprise qu'on dévoilera plus tard avec toi, Krapik. Ok. Bon, c'est parfait. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'avancer sur cette remasterisation qui est toujours en cours, mais qui avance bien. On n'a plus que 2 mois, mais on est à fond. Voilà. Ok. Bonne journée à toutes et tous et à très bientôt. À tout au moins, donc déjà mercredi prochain. Ciao. Ciao.